Vos 30 Bien. propositions de loi citoyenne. Il est 6h26, le débat est engagé, vous l'avez compris, bien engagé même entre nos experts. Tiens, je voudrais m'attarder sur l'augmentation des salaires et des effectifs de la fonction publique hospitalière. C'est l'une des propositions faites par nos auditeurs. Alors, d'un côté, on demande des augmentations de salaires, augmentation d'effectifs. Et on a besoin peut-être de plus d'effectifs, sûrement même dans la fonction publique hospitalière. Mais parallèlement, l'État n'a pas d'argent. Et il faut faire des économies. Voilà un paradoxe, Sylvain Henry. Alors il y a 1 million, je crois, d'agents hospitaliers, mais c'est un vrai sujet. Si vous voulez, quand vous avez dans un territoire rural une maternité ou un service hospitalier qui ferme, ça peut être pour des bonnes raisons. S'il y a 2 petites maternités qui se regroupent, enfin deux hôpitaux qui se regroupent, ça leur permet peut-être d'être plus efficaces, d'avoir des moyens techniques plus importants. Et voilà. Mais la perception par la population de la fermeture d'une maternité, par exemple, c'est clairement perçu comme un recul des services publics dans les territoires. C'est très mal perçu. Mathieu Plane. Oui, on voit bien qu'on est toujours face à cette difficulté de cohérence, c'est-à-dire qu'on veut plus de services publics, on voit qu'effectivement ça a un coût, le service public, on voit que le modèle français est assez particulier là-dessus, surtout relativement généreux sur un modèle social. Et à côté de ça, effectivement, il faut un financement, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le financement passe par un niveau de prélèvement aussi élevé. Oui. Et donc on a cette difficulté de mise en cohérence qui est aujourd'hui à la fois plus de services publics et en même temps vouloir moins de prélèvements obligatoires. On veut faire des économies. On veut faire des économies. Mais en même temps, on veut être bien soigné. Et on est bien soigné en France. On a peut-être la chance de vivre dans le pays où on est le mieux soigné dans le monde. Donc, évidemment, ça a un coût. Ça a un coût. Mais en même temps, il faut faire attention aux finances publiques. Enfin, c'est vraiment une équation. Éric Brunet. Oui, moi j'ai toujours pensé, Jean-Jacques, et j'en parle souvent le matin chez toi le matin, j'ai toujours pensé que c'était pas antinomique des meilleurs services publics et puis moins de moyens. Par exemple, dans l'hôpital public allemand, il y a un ratio d'infirmières légèrement plus faible que le ratio français. C'est-à-dire que aujourd'hui, ma conviction profonde, c'est que c'est les 35 heures qui ont un peu désorganisé l'hôpital, ça on le sait, on le répète, et un certain nombre de services publics, par exemple, dans les services publics territoriaux, là j'oublie un instant l'hôpital, le ministère du Travail n'arrête pas de dire, mesdames, messieurs les élus, vos fonctionnaires travaillent 33 heures par semaine. Ça n'est pas acceptable, il faut travailler 35. Si dans l'hôpital demain, on travaillait 39 heures, payé 39, comme dans pratiquement toutes les démocraties européennes, je vous assure, il n'y aurait plus un seul problème d'effectif. Laurent Neumann, très vite. Ensuite, je vois nos deux experts très vite, parce que le journal approche. Je sais que ça déplaît à Éric, mais il y a quand même un petit problème. On ne veut pas augmenter les impôts pour financer toutes ces propositions, donc il faut faire des économies. Or, personne ne nous dit où on fait les économies. Moi, j'attends qu'un responsable politique nous dise où on fait les économies. Je vais vous prendre un exemple. On est passé de 22 régions à 13 régions. Vous vous souvenez de ça? C'était il y a 2 ans. Vous pouvez me dire combien on a fait d'économies? Moi, je vais vous répondre, zéro euro d'économie. Voilà. Ça a coûté plus d'1 milliard à l'Occitanie, d'ailleurs. Non, ça c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que quand on dit globalement, est-ce qu'il faut faire des économies, tout le monde est d'accord. Et puis après, quand on regarde, est-ce qu'il y a effectivement un grand trésor caché qui permettrait de financer tout ça? On voit que c'est beaucoup plus compliqué. Tout le monde est pour l'amélioration de l'efficacité du service public, sa numérisation, mais derrière, il y a beaucoup d'hommes. Par exemple, vous savez que 80% de la fonction publique d'État, c'est l'éducation nationale, donc des profs, c'est des militaires ou des policiers. Donc on est quand même face à cette difficulté. Et Bercy fait des efforts pour numériser ou diminuer ses effectifs. Donc il y a des vrais choix de société derrière. Après certaines réformes, vous évoquez la... Pardon. Non, allez-y. Juste la réforme de la carte régionale, on sait que ça prend du temps, enfin les effets en termes d'économie ne sont pas immédiats, il faut attendre quelques années. Bien, 6h30, nous continuons, c'est passionnant.